Coucou à vous mes jolis cœurs. Il ne fait jamais nuit lorsqu'il y a la lumière divine. Ici, vous êtes dans le réseau avec Maman Jolie Cœur. Vous êtes dans le réseau de la calmie et de la douceur. Vous êtes dans un espace détente et de divertissement. Vous êtes dans le réseau de la tendresse et de l'allégresse. Un réseau qui vous procure des ondes de l'amour inconditionnel, de l'amour divin, dans un espace détente qui est comparé quand même à un paradis virtuel. Soyez la bienvenue sur Univers Jolie Cœur, l'espace qui vous apporte une influence morale positive au quotidien, par le biais des anges et des archanges. Sur cette chaîne, vous êtes en compagnie de Saint-Michel Archange, qui vous amène dans sa barque avec lui, qui vous protège. Et quelles que soient les difficultés, vous serez quand même toujours vainqueur. L'ennemi ne pourra pas vous atteindre. Alors, commençons tout de suite ce tirage de la semaine. Semaine du lundi 28, dimanche prochain. Je ne sais même pas dimanche prochain on est de combien. Vous trouverez mes jolis cœurs, je suis sûr que vous trouverez. Je ne sais plus. Donc, je ne veux pas éteindre ma caméra pour aller chercher les dates sur le calendrier. Donc, prenez ça comme ça, c'est votre maman jolie cœur. Lundi 28 au dimanche prochain, voici votre tirage. Une première carte est tombée. Ouh, tout un paquet s'est retourné, je ne les prends pas. Une première carte est tombée et c'est le gardien de l'action qui est accompagné du 2 de la pensée. C'est suffisant pour notre semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette semaine vient nous dire? C'est quoi les messages, les grandes lignes de la semaine? Semaine qui commence à partir du 28, du lundi 28 au dimanche prochain. Le le guérisseur de l'action qui vous dit que il est temps de vous imposer et de devenir le chef de la file. Vous qui aimez rester derrière les autres, les suiveurs, quittez en mode suiveur et soyez pour une fois le chef. Ah, suiveur là, c'est pas bon. Suiveur là, c'est comme faire le bébête. C'est nous, on suit toujours les gens. On a qu'à faire ça et puis on suit. Non, non. Quittez derrière les autres. Imposez-vous et devenez le chef pour une fois. Vous avez toutes les qualités requises et il ne reste plus qu'à passer à l'action. Vous avez toutes les qualités pour devenir le chef, mes jolis cœurs. Et soyez chef pour une fois. Je veux vous voir à la tête. Voici venu votre heure de gloire. Profitez-en. C'est pas tous les jours. Actuellement, le timing est bon. De maintenant au jour à venir, là, le timing est bon. Vous attendez quoi au juste? Que quelqu'un va venir vous surcharger. Ah non. Votre vie, là, c'est à vous-même de faire tout pour aller de l'avant, d'être au devant. C'est pas Jeannette qui va venir t'aider. C'est pas Pierre qui va venir te soulever. Non, non, tu te soulèves toi-même. Allez de l'avant, quittez derrière. Pour une fois, là, le timing est bon. Passez à la tête. On ne reste pas derrière. Joli cœur, reste pas derrière. En tout cas, si vous êtes mes jolis cœurs là, vous allez forcer, venir devant. Le timing est bon actuellement. Sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lampe peut représenter aussi une personne charismatique que l'on écoute. C'est vous, mes jolis cœurs adorés, c'est vous. Les gens vous écoutent, vous êtes charismatique. Vous aimez relever les défis. Et vous aimez être aussi sous les projecteurs. Être sous les projecteurs, là, ça ne veut pas dire qu'il y a caméra branchée sur vous. Mais c'est-à-dire, les gens vous voient. Et puis on vous voit de la bonne façon. Vous êtes comme une star à cause de vos actions, à cause des actes que vous posez, à cause de ce que vous faites, à cause de qui vous êtes, à cause de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un de très très charismatique. Quittez derrière, allez devant. Le 2 de la pensée. 2 de la pensée, il dit que vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. C'est pour ça qu'il vous demande de quitter derrière, là, d'aller devant. Vous voyez que les deux cartes se rejoignent. Vous n'allez pas de l'avant. Vous êtes toujours derrière. Et pour une fois, les anges eux-mêmes vous disent que quittez derrière, allez devant. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Affaire des amis fidèles là.
Je suis toujours dedans, votre ami fidèle. Mais hier, quittez dedans et puis je vais vous dire la vérité. Quittez derrière. Prenez les décisions. Soyez qui vous êtes. De quoi vous avez peur, mais je dis que cette semaine-là, passez devant. Passez devant. Imposez-vous. Vous avez tous les, vous avez tous les capacités. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix intérieure qui est en vous. Est-ce que vous avez compris? Invoquez vos anges. Invoquez vos anges. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges là, je vous dis toujours, sur cette chaîne, vous êtes avec Michael. Vous savez, Michael, c'est qui? C'est l'archange Michael. Moi, pour moi, c'est Michael. Il m'utilise. Donc, moi aussi, c'est mon frère. Je fais comme bon exemple. Je l'appelle mon Michael adoré. Invoquez-le. Vous n'avez pas besoin de connaître par cœur le nom de tous les anges. Il suffit d'expliquer votre problème à Saint-Michel Archange, mon Michael adoré là. Et lui, il va faire appel à l'ange approprié qui va vous accompagner. Lui, c'est le patron des anges. C'est celui-là même qui est fait à l'image de Dieu. C'est celui que Dieu a mis là. C'est lui qui surveille les autres anges là. Et qui se rassure s'ils ont bien rempli leur mission. Si vous êtes malade, par exemple, normalement, lui qui vient en aide quand vous êtes malade là, c'est Raphaël. Mais si vous avez oublié son nom, dites à Michael, je suis malade, Michael, je viens à toi, aide-moi. Toi et tous tes anges guérisseurs, aidez-moi. Vous allez voir que il va appeler Raph. Et puis il va atterrir tout de suite. Raph est là, ils ne sont pas loin. Mais les anges là, ils s'en foutent de nous. Si tu ne les invoques pas là, ils ne viennent pas. Si tu ne les invoques pas, ils ne viennent pas. Ils ne sont pas là pour se mêler de nos problèmes. C'est pas comme les papatoyas qu'on fait sur la terre ici. Et puis il y a un problème qui ne te concerne pas, tu t'en te mets dedans là. Eux, ils ne sont pas comme ça. Si tu ne l'invoques pas, ils ne se mêlent pas de tes problèmes. On va te tabasser là, il va passer. Peut-être que ça te plaît. Mais quand tu l'invoques, il faut les invoquer. Le secret des anges, c'est ça. Il faut les invoquer, il faut les appeler au secours. Avant tout, dites merci d'abord à ce qu'il vous a fait hier. Avant de commencer à demander aussi. Ça commence par là. Tu te réveilles le matin. Merci mon ange, merci. Envoie mon merci à Dieu, à Maman Marie, à Jésus, etc. Et ensuite, tu lui confies ta journée. Tu lui expliques tes problèmes. À chaque instant que tu es dans la vie là, tu l'appelles. Mon ange, viens, j'ai tel problème. Je vous jure qu'il ne vous laisse pas. Invoquez vos anges, c'est très important. Avant d'aller faire gris-gris chez les marabouts, là, ça ne sert à rien. Appelle tes anges. Et puis, des fois, il faut écouter aussi la voix intérieure qui nous parle. Je vais compléter les messages des anges aussi avec le tarot et le tarot. Vous avez vu, Maman Jolie, que ça, c'est un dictionnaire spécial que j'ai fabriqué ce matin. Le tarot des anges marseillais. Le tarot. Vous n'avez rien vu encore. Vous voulez message, non? Avant de vous donner message, Maman Jolie, qu'elle va vous fabriquer les le tarot. C'est ça. Voici les 3 messages pour notre semaine. Le roi de bâton. Le roi de bâton. La semaine dernière, c'était la reine là, de bâton, là, la charismatique. Aujourd'hui, c'est son roi qui vient. Bon, les deux là, je les prends. La reine des deniers. Et l'empereur. Et bien, mais je dis que cette semaine, j'ai pas besoin de lire. Je crois que c'est bon. Ça sent bon là. Mais devenez chef de la file. C'est que les anges là vous ont dit là, n'oubliez pas. Si vous voulez atteindre vos objectifs là, devenez chef de file. Afin de rester derrière là, c'est pas bon. Si tu veux rester derrière les autres, Dieu va t'aider à rester derrière. Si tu veux aller de l'avant et que tu invoques tes anges, tu fais tout pour. Parce que c'est ça, on dit souvent aide-toi et puis le ciel t'aidera. Si tu t'aides toi-même là, Dieu voit aussi ta souffrance et puis il t'aide. Si tu es couché là, levez-vous. Mais je dis que levez-vous. Roi de bâton. Roi de bâton va venir vous parler de vision, de leadership. Est-ce que vous avez compris? On vous parle de passer devant nous. Ici encore, avec
le tarot de Marseille, le tarot, d'après maman Juncker, avec le tarot de Marseille, on vous parle de leadership, le patron, c'est vous le leader. Vous êtes déterminé, la détermination, vous en faites quoi mes jolis cœurs? Passez devant, sortez de derrière, passez devant. Je vous aime, passez devant, s'il vous plaît. Ne me trouvez pas trop dur. Je veux que vous avancez dans la vie. Donc, franchement, quand les anges commencent à nous dire de nous imposer et de passer chef de la file, là, ça veut dire que beaucoup parmi nous sont en train de baisser les bras, sont en train de partir derrière et s'aligner derrière les autres. Non, 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 non. C'est pour ça que je suis dur sur ça. Je ne suis pas coach pour vous câliner quand ça ne va pas trop pour faire des faux trucs là. Non. Moi, je dis la vérité pour qu'on avance. Quittez derrière. Derrière, c'est pas bon. On vous demande ici de conduire vos projets avec le roi de bâton. On vous demande de conduire vos projets avec force et conviction, mes jolis cœurs. Avec force et conviction. Hein? Quelle vision souhaitez-vous concrétiser dans votre vie là? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne m'attarde pas sur ça. La reine des deniers. Hein? La reine des deniers, elle est pragmatique. Hein? Elle va vous parler de bienveillance et d'éjection. Il va s'agir de gérer votre vie d'abord. Vous gérez vous-même d'abord. Gérez-vous. Gérez votre vie. Gérez-vous. Hein? Et puis soyez bienveillant envers les autres. Soyez pragmatique. Hein? Prenez soin de vos ressources et de vos proches aussi. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous êtes le leader ici. Vous êtes le leader. Vous êtes dans la vision. Vous avez une très bonne vision. Et puis vous êtes déterminé. Soyez dans la bienveillance envers les autres. Soyez pragmatique. Et gérez votre vie. Et prenez soin de vos ressources et de vos proches. Hein? Comment pouvez-vous allier soutien et pragmatisme dans vos actions? On va venir sur notre empereur. L'empereur, lui, vous le connaissez bien. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Hein? Ou alors vous allez gagner une aide autour de vous qui va vous envoyer de l'avant. L'empereur, c'est la stabilité. Ça fait 2 fois que ça vient. L'empereur, il va structurer les choses. Et vu que vous êtes le leader là, hein, vous êtes dans la structure, vous êtes dans la stabilité et dans l'autorité. L'empereur nous incite à établir des bases solides, hein, à utiliser notre pouvoir pour construire durablement. Est-ce que vous avez bien compris, mes jolis, que cette semaine, on vous demande d'établir des bases très solides, hein, et d'utiliser notre pouvoir pour reconstruire, hein, durablement. À bon entendeur, je vais demander à mademoiselle Lenormand cette semaine de nous donner quelques messages. Hein. C'est quoi le message de cette semaine, mademoiselle Lenormand? Hein. C'est quoi le message? On va vous donner le 16 avec le 6 de cœur dessus. Hein. Alors, il y a 2 qui se sont retournés. Il y a le 11 et puis la carte numéro 29. Qu'est-ce que tout cela veut nous dire? Je n'ai aucune idée. On va aller demander la numéro 16 de mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle nous parle des étoiles, mais je dis que les étoiles, regardez. Les étoiles, étoiles qui nous parlent d'espoir, d'inspiration, de clarté, de guide divin, de bénédiction et de l'univers. Là, ça me met des sourires. Vous devez avoir de l'espoir, de l'inspiration et la clarté aussi. Hein? Vous avez un guide divin. Vous avez une grande bénédiction. Hein? Et vous avez l'univers qui vous protège. Hein? Soyez rêveurs. Hein? Ayez une pensée très claire, très pure. Soyez confiants. Vous êtes bénis. Et vous êtes dans l'harmonie. Hein? Le délai là, c'est tous les jours. C'est toujours. Et l'influence est très, très, très positive. Hein? L'influence et l'énergie sont positives. Hein? La carte à jouer, c'est le 6 de cœur qui vous demande de faire attention dans les moments difficiles. Faites très attention. Quand vous êtes dans un moment difficile, faites attention.
C'est pas parce qu'on a une petite difficulté qu'il faut régresser, qu'il faut tout laisser tomber, qu'il faut lâcher. Là, l'ennemi gagne sur toi. Quand tu te laisses aller là, c'est pas le moment de se laisser aller. Allez de l'avant. La numéro 11 va venir nous parler du fouet. Le fouet, c'est le contraste. Est-ce que vous connaissez le contraste? La discipline, la sexualité, la persuasion et la contrainte. Les mots-clés avec cette carte, c'est la polémique, c'est les critiques, c'est quelque chose de provoquant, de bizarre, de répétitif et d'agressif, offensant. Le délai, c'est cycliste qui se répète. C'est quelque chose qui se répète. La carte à jouer, c'est le valet du trèfle. Un jeune homme indélicat, sans self-control. Méfiez-vous. Et on a la carte numéro 29 qui va venir nous parler d'une femme. La personne de sexe féminin, vous-même ou quelqu'un d'autre autour de vous, en tout cas. Ça représente uniquement une personne. Une autre carte peut ajouter des mots-clés. Donc, méfiez-vous. L'énergie est neuve, le délai c'est en main. Et c'est la carte à jouer, c'est l'as de pique, c'est des mésaventures, une fin ou une mort. Ça, c'est pas bien. Je ne m'attarde pas dessus. Ça, c'est pas très très bien. En tout cas, moi pour moi, j'ai perdu ma tante il y a 2 jours, donc il s'agit de ça. Alors, je vais vite fait passer au miroir. On va demander au miroir de nous donner quelques messages aussi, avant de solder notre tirage. Avant de solder notre tirage, c'est quoi le miroir nous donne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme aujourd'hui? Il y aura une décision, un verdict, un résultat. Quelque chose a été décidé par qui? Quelque chose qui va vous être donné par correspondance. Oh, il y en a tellement beaucoup que je ne peux pas répondre. Quelque chose, un verdict qu'on va vous donner par téléphone. Et ça sera après une examination de quelque chose qui a été étudié peut-être. Ça concerne des proches et des amis. On va vous donner le résultat. Et c'est un résultat peut-être qui sera dans l'échec. Ça c'est pas bon. Échec. Et c'est quelque chose qui a pris le temps. Qui a pris le temps. Et c'est un cadeau. Bon. C'est bizarre. C'est un cadeau ou une surprise en tout cas pour certains. Ça va trouver un compromis. Il y aura un compromis sur cette chose. C'est lié à votre objectif. Il y a quelque chose que vous voulez faire, vos rêves. Donc, il y a eu des projections dessus. C'est quelque chose qui est dans l'échec. Il y aura la clarté. Cette projection, va donner la clarté. Et sur une projection, sur un poignard dans le dos, quelque chose, la trahison, quelqu'un qui vous a trahi, il y aura la clarté dessus. Et il y aura du blocus aussi. C'est quelque chose qui sera bloqué. Et le miroir magique va venir détruire pour vous tous les effets négatifs de ce tirage. L'échec, tout cela sera balayé. Vous avez vu. C'est lié à votre vie professionnelle. Quelque chose qui est en rapport avec votre travail. Le miroir magique vient balayer tout ça. Et c'est la victoire. C'est la victoire pour vous, mes jolies cœurs. C'est la victoire dessus. Et c'est quelque chose qui va être un petit peu à distance de vous. Cette victoire est à distance de vous. Il y a eu des sales tentations par rapport à ça. Mais ça donne la naissance, l'éclosion de quelque chose. Quelque chose va voir le jour. Quelque chose lié à votre famille ou à quelqu'un d'immature. Quelque
quelque chose qui était dans le retard, quelque chose qui a retardé peut-être. C'est lié à vos ennemis. Vos ennemis étaient dans le retard. Oh là, c'est tout un sacré paquet qui s'est retourné. C'est lié à vos ennemis qui étaient en retard. Mais il y aura de l'évolution pour vous, mais je dis que l'évolution par rapport à l'argent. Il y aura une grande évolution par rapport à l'argent. L'argent, quelque chose qui vous a été fatal. Quelque chose qui vous a été fatal. Quelque chose qui a été fatal. Il y aura l'évolution sur l'argent et la fatalité. Quelque chose vous a été fatal. Vous allez trouver un compromis, vous allez signer un contrat et ça va donner lieu à un déplacement, un déménagement. Et ça concerne votre vie affective. Je reprends tout ça pour vous, mais je l'écris. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous dit qu'il y aura un verdict, une décision sera prise. Quelque chose qu'on va vous dire par correspondance. Après une examination d'une situation peut-être. Et ça va concerner des amis. Et il y a un échec ou quelque chose qui était dans l'échec. Et quelque chose qui a duré longtemps, qui a pris du temps. Et ça vous a peut-être surpris pour certains. Ou alors c'est un cadeau aussi pour certains. C'est une surprise. Il y aura un compromis là-dessus. Un compromis lié à votre objectif. Objectif par rapport à laquelle il y a eu des projections. Il y a eu des projections et vous avez eu la clarté dessus. Il y a eu la clarté. Il y a eu une trahison. Il y avait une trahison dans l'air. Quelque chose où on vous a amené le poignard dans le dos. Où vous étiez bloqué. Et le miroir magique est venu balayer toute cette négativité, le blocus, les échecs, la trahison, tout ça là, le miroir magique a bloqué tout, a balayé tout. Ça s'est transformé. C'est lié à votre vie professionnelle. Et comme le miroir magique a balayé tout là, c'est devenu victoire. Victoire et ça se passe à distance. Ou bien ça vous a fait prendre de la distance. C'était lié aux sales tentations, quelque chose de pas très sain qui a donné naissance à quelque chose. Quelque chose a vu le jour par rapport à ça. Et c'est quelque chose lié à des gens, peut-être de votre famille, des personnes immatures. Les personnes immatures qui étaient un peu en retard ou qui ont fait que cette situation est restée dans le retard. C'était des gens qui ne vous aiment pas, qui vous ont accusé d'attendre à travers vos ennemis. Mais il y a de l'évolution dessus. Il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution par rapport à l'argent et par rapport à cette fatalité-là. Il y a de l'évolution. Et ça va faire que vous allez signer un contrat pour certains. Ou bien vous avez déjà signé. Ou alors vous allez avoir une main tendue. Ça va donner lieu à un déplacement, un mouvement ou un déménagement. Et ça concerne votre vie affective. Alors, je vais solder ce tirage avec les portes divines, comme d'habitude. Qu'est-ce que les portes divines viennent nous dire là? Le lotus sacré. Le lotus sacré nous dit quoi? Le lotus sacré. Le lotus sacré nous parle la compassion agit. La compassion agit, c'est l'outil choisi. La compassion agit, c'est l'outil choisi. Maintenant, je vois le lotus fleurir dans le joyau de votre esprit. La compassion agit, c'est l'outil choisi. Maintenant, je vois le lotus fleurir dans le joyau de votre esprit. Je vous dis merci d'avoir écouté Maman Jolie Cœur sur cette chaîne. Voici les grandes lignes de votre semaine qui viennent de passer. Adaptez-les très bien à votre situation. Et j'espère qu'en tout cas pour tout le monde que ça vous parle au moins. Un message de ce tirage vous parle. Je n'oublie pas quelque chose. Joli Cœur, quittez derrière, allez-y devant. On vous demande cette semaine de devenir le chef de la file. Ne l'oubliez pas. Ça veut dire que beaucoup sont en train de régresser, déprimer, se mettre en arrière ou écouter trop les autres. Quittez dedans. Et venez en avant. Soyez de l'avant. Je vous aime. Je remercie Saint-Michel Archange et tous nos guides de lumière qui nous guident tous les jours.
Je dis merci à Maman Marie. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez qu'il y en a un, on ne peut pas du tout oublier, c'est notre Dieu de miséricorde. Je vous dis à demain lundi pour un nouveau tirage.